L'importance de changer notre état d'esprit pour améliorer notre santé mentale et notre bien-être, et de l'importance de trouver un moyen de mettre fin à la souffrance que nous endurons tous. Il souligne également que tous les êtres aspirent fondamentalement à être heureux et à éviter la souffrance, et que nous partageons tous cette même aspiration. Dans ce texte, l'auteur exprime que l'adulte qu'il est aujourd'hui n'a pas de secret que les autres ne connaîtraient pas. Il est simplement l'enfant qui a grandi, qui a accumulé des expériences et qui est allé à la rencontre de lui-même, en passant notamment par l'autre. L'auteur aborde ensuite le sentiment d'imposteur, qui est lié à l'illégitimité et au fait de croire que les autres possèdent un secret que l'on n'a pas. Ce sentiment peut être lié à l'idéalisation des parents, qui est souvent présente dans l'enfance. L'auteur suggère alors qu'il est important de regarder les parents comme des êtres humains plutôt que comme des objets d'identification. Pour trouver ce secret qui n'existe pas, l'auteur invite à observer l'autre, sans tomber dans le jugement ni la jalousie. Enfin, l'auteur évoque l'interface entre l'ego et le corps-esprit vivant, qui crée l'idée que nous sommes quelqu'un de différent des autres, ce qui peut parfois nourrir un ego surdimensionné. Le concept de la conscience après la mort et la renaissance dans une nouvelle existence, qui sera soit fortunée, soit infortunée. Les actions négatives que nous effectuons dans notre vie actuelle nous propulseront vers une existence infortunée, tandis que les actions positives nous propulseront vers une existence fortunée. Nous devons donc éviter autant que possible les actions préjudiciables et nous consacrer aux actions positives. Cependant, même si nous avons une existence fortunée, elle reste conditionnée par le cycle des existences et nous sommes toujours contraints de faire des expériences que nous n'avons pas choisies. Cela montre les limites du samsara, qui est marqué par des inconvénients et des conséquences négatives. La relation entre l'esprit humain, le karma et les perturbations. Selon l'auteur, l'esprit est conditionné par les karmas et les perturbations, qui sont eux-mêmes issus des projections mentales de l'individu sur la réalité. Ces projections mentales sont alimentées par des conceptions erronées de l'existence réelle, qui peuvent être brisées par la perception de la vacuité. La souffrance inhérente à l'existence conditionnée est donc une expérience commune à tous les êtres, qui sont contraints de la vivre en raison de leur conditionnement karmique et mental. Le texte explique également que la seule issue à cette souffrance est le renoncement, c'est-à-dire la prise de conscience de l'inutilité de s'attacher aux choses du monde et la volonté de se libérer de la souffrance. Enfin, l'auteur souligne que de nombreux êtres continuent d'agir dans une confusion mentale, aspirant au bonheur tout en plongeant dans la souffrance, en raison de leur ignorance. La conscience est de son rapport à l'existence. Le vide présent en chaque chose ne représente pas le néant, mais plutôt la manifestation de l'absence d'existence de son propre côté. Notre conscience, qui perçoit cette absence d'existence propre, peut être considérée comme l'esprit d'éveil ultime. Deux esprits d'éveil sont mentionnés, l'esprit d'éveil relatif, qui aspire à devenir un Bouddha pour le bien des êtres, et l'esprit d'éveil ultime, qui correspond à la conscience percevant l'absence d'existence propre. Pour développer ces deux esprits d'éveil, il faut accumuler de l'énergie positive et purifier les composantes négatives. Pour cela, on peut visualiser les objets de refuge et réciter des prières. Le texte se termine par une série de louanges et d'offrandes adressées à Bouddha Bhagavan, guide des êtres indisciplinés et enseignant de tous les dieux et de tous les hommes. Cette vidéo traite de l'importance de la motivation dans nos actions. La motivation donne une couleur à nos actes et influence leur qualité, qu'ils soient vertueux ou non. Il est donc essentiel de toujours être attentif à l'intention qui anime nos actions. La motivation est donc plus importante que la nature de l'action elle-même. L'orateur souligne également l'importance de l'entraînement de l'esprit pour réduire nos perturbations et renforcer notre bienveillance, notre compassion, notre altruisme et notre gratitude. Dans ce passage, l'auteur explique qu'il est important d'identifier ce qui nous cause du tort et ce qui nous est bénéfique afin de pouvoir entraîner notre esprit à lutter contre les perturbations et renforcer les aspects positifs. Pour cela, il est nécessaire de détecter les erreurs chez les autres et de voir quelles en sont les conséquences, pour ensuite regarder en soi-même et observer si nous avons les mêmes perturbations ou tendances. En regardant le monde comme un miroir, nous pouvons observer notre esprit et nous familiariser avec les comportements bénéfiques, tout en luttant contre les comportements nuisibles.